internautes, domoticiens, chefs de projet informatique, UI designer, architecte réseau ou développeur, voilà là quelques débouchés pour ceux qui ont choisi d'étudier l'électro-informatique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cet autre numéro de One Day, One Job. Cette semaine, nous découvrirons l'électro-informatique dans sa pratique, son histoire, ses succès, les difficultés rencontrées, les figures et surtout les légendes qui ont marqué ce métier. Une fois de plus, bonsoir. Combinaison des mots informatique et électronique, l'électro-informatique désigne un secteur d'activité où interagissent plusieurs personnes, des personnes en charge du bon fonctionnement du matériel électronique. Le métier n'est pas vieux, mais l'essor d'Internet et de l'informatique en ont fait un des plus incontournables. Le conte de fées de l'électro-informatique raconté par Robert Badjek. Comme pour toutes les révolutions, la révolution technologique a radicalement changé la marche du monde. À tel point que tout ou presque aujourd'hui, bat au rythme frénétique de ce véritable raz-de-marée. Un univers dans lequel se sont engouffrés de nombreux jeunes répondant à la forte demande en personnel capable de servir d'interface entre les nouveaux gadgets et leurs utilisateurs lambda. Eux, ce sont les électro-informaticiens. Par définition, ce sont en réalité des personnes qui assurent le bon fonctionnement du matériel électronique, des réseaux informatiques d'une entreprise ou d'un particulier et qui participent à l'installation et à l'entretien des équipements. Leur champ d'action divers et varié a poussé les mains habiles de ces petits génies à procéder à la réparation, à la configuration, à l'installation et à l'entretien des circuits électroniques, de même que l'assemblage du matériel électro-informatique. L'informatique, concept sur lequel Philippe Dreyfus a cliqué le premier, en à peine 50 ans a fait passer le monde entier dans une autre dimension. Des systèmes d'exploitation créés dans les années 70 et qui n'étaient maîtrisés que par une élite, on est passé à la décentralisation des idées avec pour corollaire la mutation technologique qui s'en est suivie. De l'analogique au numérique, on a assisté à peine conscient à l'avènement de nouveaux concepts encore plus innovants, à l'instar de l'intelligence artificielle. La vulgarisation d'Internet couplée à l'avènement des réseaux sociaux ont été des adjuvants de premier choix de l'électro-informatique. De plus en plus de jeunes s'intéressent à ce secteur d'activité. Au Cameroun, précisément à l'école polytechnique, chaque année, ils sont des centaines à postuler au métier de l'électro-informatique qui, rappelons-le, touche à tous les secteurs. Réparer des moniteurs, des claviers, remplacer une batterie ou concevoir un logiciel, tel est le métier qu'a choisi d'exercer Robert Bonyomo. Ici, aucune erreur n'est permise. Son quotidien raconté par Géraldine Elono. Dans une société où la recherche de l'autonomie financière s'oppose après la formation, les jeunes Camerounais sont parfois amenés à se lancer précocement dans l'auto-emploi. À Yaoundé, par exemple, l'avenue Kennedy est le fief de l'électronique. Le profil de carrière de ce jour est un jeune Camerounais qui, au terme de sa formation, s'est engagé à continuer d'approfondir ses connaissances sur le terrain en offrant des services. L'appareil ne s'allume pas.
Je l'utilisais et puis c'est arrêté. Si ça ne réfléchit même pas. Je suis Boniomo Robert, électro-informaticien de formation. Je vous invite à découvrir mon univers, l'univers de l'électro-informatique. Bon, la particularité de ce métier, c'est que les techniciens qui font uniquement dans ça sont encore rares, vu que la technologie est assez récente. C'est un travail qui demande beaucoup de concentration, vu que l'erreur n'est pas permise. Nous travaillons avec des pièces très sensibles et très fines. Moi, je suis électronicien de manière générale. Et puis, je me suis spécialisé dans les ordinateurs portables. Au quotidien, il manipule pas mal d'appareils et se confronte à l'évolution technique et technologique. C'est une technologie très récente, c'est de la technologie de pointe. Nous sommes des électroniciens. Notre travail consiste à déceler les pannes et les réparer. Dans les détails, ça veut dire ouvrir, prendre une carte mère comme celle-ci, contrôler les circuits à problème, trouver le circuit à problème, le remplacer. Et d'ordinaire, le résultat est toujours au rendez-vous. Ces services sont payés en fonction de l'importance de la panne. Et plus la technologie de l'appareil est récente, plus complexe est sa réparation. Les coûts pour dépanner un ordinateur sont très variés. Mais le coût minimal, c'est 8 000 francs. Là, je parle des pannes là où on doit démonter un appareil. Parce qu'il y a des pannes simples d'informatique qu'on peut gérer à 5 000 francs. Mais quand il faut déjà démarrer l'appareil, on ne prend pas moins de 8 000 francs. Entre circuits de charge endommagés, antivirus et systèmes obsolètes, c'est une variété de dysfonctionnements à la fois physiques et technologiques qu'il traite quotidiennement. Il arrive que les pièces dont nous avons besoin ne sont pas toujours disponibles sur le marché. Nous sommes en 2020, il y a des ordinateurs qui sont sortis cette année-ci. Ils seront en panne à coup sûr. Quand ils arrivent ici, il arrive que nous trouvons moyen d'adapter les pièces que nous avons sur la main. Mais il arrive que nous ne trouvons pas des pièces et nous sommes obligés soit de commander, soit alors de patienter, autant que les pièces soient sur le marché en fait. Pour rien, il se casse, il s'abîme. Ça déjà, ce sont des trucs assez faciles à gérer vu que ce sont des pannes basiques. Ça, c'est le premier. Les pannes d'alimentation, c'est ce qui concerne le courant électrique qui entre dans l'appareil. Muni de son matériel et de quelques matériaux de récupération, il redonne espoir à ses nombreux clients. Écran, clavier, batterie. Mais en ce qui concerne les circuits qu'on trouve directement sur les machines, nous les trouvons sur des cartes mères de récupération, ce qu'on appelle en général la casse. Nous travaillons avec des pièces de récupération parce que les circuits viennent d'appareils déjà endommagés, des appareils récupérables. Sur cet appareil précisément, le client l'a amené parce que il y a les fixations qui ont sauté à l'intérieur. Du coup, la coque ne peut plus se fermer complètement. On a du mal à ouvrir et fermer la coque. Continuer à utiliser un ordinateur comme ça entraîne forcément d'autres pannes, comme la nappe ou alors l'écran lui-même, l'afficheur qui montre l'image. Le rôle de la colle en fait, c'est de renforcer la structure. Les écrous permettent de tenir les vis qui portent la structure complète de l'ordinateur. Dans une ère où la technologie imprime sa marque dans tous les domaines, les populations ne peuvent plus se passer de ces outils modernes de communication et participent ainsi à l'épanouissement de notre électronicien. Les gens qui me félicitent après que j'ai fait leur travail, ils s'absentent, ils se posent sûrement des questions. Ça, je parle du premier contact. Il revient, il trouve son ordinateur propre, fonctionnel, nettoyé et il me félicite. Parfois, il me donne même un truc en plus pour me remercier. Mon métier, je ne dirais pas que c'est un métier qui me donne toutes les richesses du monde, mais ça me permet de vivre et d'élever ma famille. Du haut de sa modeste expérience, il encourage vivement les jeunes à ne pas baisser les bras. Le conseil que je donnerais aux jeunes
qui veulent se lancer dans mon métier, c'est de se rapprocher des techniciens, de bons techniciens de préférence, et d'essayer d'apprendre. Avec la volonté, on peut arriver à tout. Vous avez découvert aujourd'hui le métier de l'électro-informaticien. Et je pense que là, si vous avez un problème qui va dans ce cadre, vous pouvez nous contacter pour que nous puissions trouver une solution à votre problème. Le quotidien d'un électronicien, à chacun son job. Il est courant d'avoir chez soi des enfants addicts à la réparation. Comment les orienter? La formation en électro-informatique peut-elle s'ouvrir à eux? Quelle est la pertinence d'une telle activité sur le marché de l'emploi? Telles sont les questions auxquelles essaiera de répondre l'expert que nous avons rencontré pour vous. Dans le domaine de l'électro-informatique, si je vous dis Windows, chacun de vous sait ce que c'est. Nous parlons là du système d'exploitation qui a fait de son fondateur le deuxième homme le plus riche du monde. Arthur Zan, le Camerounais, quant à lui, l'a adapté au domaine de la médecine en inventant le cardiopathe. N'a pas travaillé, n'a pas droit au salaire. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique Gagne-pain, cette rubrique qui vous présente des spécialités et des personnes ayant réussi à gagner leur vie grâce à celle-ci. Nous parlerons aujourd'hui de l'électro-informatique comme moyen de réussir sa vie ou alors comme moyen de gagner son pain. À la base, l'électro-informatique est la combinaison de l'électronique à l'informatique indispensable dans la vie quotidienne de chacun, que ce soit dans le téléphone mobile, l'ordinateur personnel, la télévision ou dans la robotique. Cette spécialité est subdivisée en plusieurs filières tout ouvertes au monde de l'emploi. Et nous faisons constat qu'il existe des milliers de personnes dans le monde qui réussissent à se faire une vie ou alors à gagner une véritable fortune grâce à cette spécialité. Tel est le cas de notre électro-informaticien par excellence, Bill Gates. Celui-ci est né le 28 octobre 1955 à Seattle, de père avocat d'affaires et de mère professeur d'université. Dans son parcours académique, il découvre l'informatique à l'âge de 13 ans au collège Lakeside. C'est ainsi qu'il décide de créer le programme de gestion d'emploi du temps de leur établissement avec son camarade Paul Allen. Plus tard, à l'âge de 18 ans, il intègre l'université d'Harvard et ressort 2 ans après son diplôme pour se lancer dans l'entrepreneuriat. À l'âge de 20 ans, toujours autant passionné par l'informatique, Bill et Paul Allen fondent l'entreprise Microsoft. C'est son entrée officielle dans l'entrepreneuriat. Quelques années après, naît le tout nouveau programme Windows. C'est ainsi qu'en janvier 2000, le couple Gates met sur pied la fondation humaniste philanthropique Bill & Melinda. Nous pouvons affirmer que Bill a réussi sa vie parce qu'il est marié à Melinda et père de 3 enfants. Il est en 2020 le deuxième homme le plus riche du monde derrière Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, et détient une maison sur une superficie de 4 474 mètres carrés. Revenons au Cameroun avec le cas d'Arthur Zan, né le 26 novembre 1997. Il est ingénieur informaticien de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 2010. Il est le créateur de la tablette cardiopathe et depuis 2014 PDG de l'entreprise Imor Medical Equipment. En 2019, il est le seul francophone à être classé parmi les 10 meilleurs inventeurs africains. Nous pouvons conclure que la spécialité électro-informatique nous permet de gagner de l'argent et également de nous faire connaître à travers le monde. Et maintenant, pour avoir plus d'informations sur des liens, écoles et offres de formation, nous vous invitons sur nos différentes pages officielles. Merci d'avoir regardé Gagne-pain de One Day One Job. One Day One Job, l'émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. À nous revoir la semaine prochaine pour découvrir un autre secteur d'activité.